2, 1. Donc vous savez très bien que le pouvoir totalitaire d'Alger n'a pas pu adhérer aux BRICS. Leurs marionnettes, Tebboune Mzouar, Mkhlouf le Bombardier, n'arrêtez pas de dire que nous avons des amis, que nous avons la Russie, la Chine, l'Afrique du Sud, et notamment en fait, le Brésil pour nous soutenir notre adhésion aux BRICS. Et vous avez constaté que la propagande du régime, les mensonges du régime, les méthodes utilisées par le régime n'ont pas convaincu les pays en fait, du BRICS. Tout simplement parce que eux, ils savent que le pouvoir totalitaire d'Alger est constitué en fait de clans mafieux, incapables de construire une économie solide, incapables de développer l'Algérie, incapables en fait de construire des usines, incapables de construire des infrastructures pour développer l'économie et pour développer l'Algérie de demain. Donc vous avez constaté que malgré l'utilisation de tous les moyens, 1,5 milliard de dollars pour acheter, en usant en fait de la corruption, cette adhésion, mais le pouvoir totalitaire d'Alger n'a pas pu convaincre, tout simplement parce que notre économie est très très faible et les pays des BRICS regardent en premier l'état de santé de notre économie. Comme aujourd'hui, on va le dire, on va pas, franchement, il faut le dire, hein, l'Algérie c'est un cadavre sur le plan économique, c'est un cadavre incapable en fait d'avancer. Donc, et on n'a pas honte de le dire parce que depuis presque des dizaines d'années, les militants alertent sur en fait les risques et sur l'incompétence des gens qui sont aujourd'hui au sommet de l'État. Donc, et on doit le rappeler une deuxième fois qu'il y a un grand risque, sur tous les plans, sur le plan économique, les hôpitaux, les universités, parce que le développement ne peut pas se faire juste comme ça, parce qu'il y a le développement qui se base en fait sur la formation des cadres, donc côté formation, le pouvoir totalitaire d'Alger a échoué. Côté de développement économique, ils ont échoué. Côté des universités, ils ont échoué parce qu'ils n'arrivent pas à mettre en place des formations de qualité ou des labos de recherche pour justement proposer des solutions solides pour développer notre économie. Donc le pouvoir totalitaire d'Alger n'arrive plus à convaincre. Le pouvoir totalitaire d'Alger est fini. Il est fini et nous avons vu, il y a l'Éthiopie qui est juste à côté, qui est un voisin, qui était le pays le plus pauvre d'Afrique. Ils ont réussi à construire une économie solide. Aujourd'hui, parmi les premiers exportateurs en fait, des habits en Afrique, vers l'Europe et les États-Unis, c'est l'Éthiopie par exemple. Par exemple, sur le plan de développement des infrastructures, l'Éthiopie en fait fait partie des premiers pays en fait d'Afrique. Comment se fait-il que en fait, le pouvoir totalitaire d'Alger disait que l'Éthiopie était derrière nous et que nous sommes le premier pays d'Afrique, c'est une force, et aujourd'hui elle n'a pas pu convaincre les pays des BRICS. Donc maintenant tout le monde est convaincu que ce pouvoir totalitaire d'Alger n'arrivera jamais à rebondir. Il est mort, il est fini. Et certes, en fait, cet état d'agonie qui va se prolonger un petit peu, il va se prolonger tout simplement parce que le pouvoir totalitaire d'Alger utilise encore la corruption pour acheter les plus faibles. Par contre, cette populace qui est en fait la base sociale du régime n'arrivera plus à survivre à cette force révolutionnaire qui va renverser le pouvoir totalitaire d'Alger. Notre révolution gagnera tout simplement parce que j'avais fait la comparaison avec l'Éthiopie qui a 105 millions d'habitants et qui a réussi à faire mieux que nous, sans pétrole et sans gaz.
Et j'ai parlé en fait de l'Éthiopie qui a une superficie qui n'est pas plus grande que la nôtre. C'est la moitié de la superficie d'Algérie, mais ils ont réussi à faire des choses 10 000 fois mieux que nous. Donc c'est une preuve que tout est lié à la démocratie. S'il y aura parce que le pouvoir totalitaire d'Alger ferme toutes ses portes, refuse de redonner le pouvoir au peuple, donc ils n'y arriveront jamais. Jamais. Voilà, le seul moyen pour y arriver, il faut lutter, il faut sortir dans la rue, il faut crier une force, il faut s'unir, on doit s'unir. Maintenant on a compris. Les gens qui étaient avec lui et qui ont tenté d'infiltrer le Irak, on les a tous dégagés. Donc c'est le moment de lire toutes les forces qui restent. Et d'ailleurs, je profite de cette occasion pour rendre hommage à tous les militants qui ont participé au rassemblement d'Ifri pour commémorer la date anniversaire du congrès de la Sommam. Parce que ces militants, ce sont en fait la fierté de l'Algérie. Ils ont de la détermination, ils ont du courage et ils ont honoré la mémoire de ces militants comme Abban et l'Arbi Ben Mehdi qui ont compris à l'avance que sans passer par un état civil, on n'y arrivera jamais. Ils ont compris avant nous et nous resterons toujours fidèles à ces principes. Vive la révolution, vive l'Algérie, jusqu'au triomphe de notre révolution et jusqu'à la chute finale du pouvoir totalitaire d'Alger. Vive. Merci. Merci. دولة مدنية ماشي عسكرية. دولة مدنية